la suite de La jeune fille et le nègre. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille de lire la première partie. Sinon, vous allez découvrir des choses que vous n'êtes pas censé découvrir. Donc, voilà, La jeune fille et le nègre 2, Babette et Sophie, de Judith Van Nistendale. Donc, je vais vous lire le résumé. Amour et passion. C'est de cela qu'il s'agit dans le diptyque La jeune fille et le nègre. Dans la première partie, papa et Sophie, un père, observaient l'amour de sa fille étudiante en économie pour Abou, un jeune réfugié politique venu du Togo. Cette relation ne lui disait rien qui vaille, au premier abord, mais ses réticences s'effaçaient progressivement. À la fin, les parents faisaient confiance au jugement obstiné de leur fille, et lentement, on venait même à apprécier Abou. Dans cette deuxième partie, Babette et Sophie, l'héroïne, a quelques années de plus. À son tour devenue mère, elle revient sur sa relation avec Abou. Elle le rencontre dans la rue et sa fille lui demande qui est ce monsieur. Sophie peut alors lui relater sa version de l'histoire. Ainsi, Babette et Sophie creusent certaines questions laissées sans réponse dans le tome précédent. Donc, je vais vous montrer quelques pages de la BD. J'ai vraiment apprécié cette BD. Déjà, j'avais lu le tome 1 et ça m'avait plu. Mais là, ils reprennent des passages qui n'étaient pas développés dans le premier tome. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et surtout que c'est plus le point de vue des parents, mais c'est le point de vue de la jeune femme elle-même. Et donc voilà, on va découvrir la rencontre entre la jeune fille et le nègre. Donc c'est pas mal. Et j'aime beaucoup le style des dessins. En même temps, elle a une petite fille. Et ça rajoute quelque chose à l'histoire, la nouveauté. Donc voilà, je vais m'arrêter là des pages. Et j'espère que ça vous aura donné envie de savoir la suite. Et donc, c'était le dernier livre de cette série en 2 tomes. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur une nouvelle BD.